Mesdames, Messieurs de Yubi Télévision, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. Ce journal va commencer par une page sécuritaire et c'est aussi de Kivu. La situation est restée tendue depuis la matinée de ce mercredi 18 juin 2025 dans la commune de Bagira. Nous sommes en ville de Bukavu, en province d'ici de Kivu, à la base des affrontements sont en cours entre l'AFCM 23 et les Wazalendo à Kabaré, aussi de Kivu, un territoire voisin de la commune de Bagira. Les écoles ont renvoyé les élèves, les marchés, boutiques et magasins ne fonctionnaient pas. Plusieurs habitats sont restés coincés dans leur maison depuis tôt le matin. Selon plusieurs témoins, des tirs en provenance des Kabaré sont attendus dans certains quartiers de la commune de Bagira. Et pendant plusieurs habitants de Nyangezi dans le territoire de Walungu se déplacent depuis la journée de mardi 17 juin via les affrontements entre les éléments de la FCM 23 et les Wazalendo. Ils se réfugient dans la forêt selon les sources locales. Des combats se situent entre la localité de Kamina et Randahi. Et au Nord Kivu, des affrontements ont opposé ce mardi 17 juin 2025 les éléments de la FCM 23 au Wazalendo à la coalition de mouvements pour les changements CMC à Bouyimba, village de la localité de Bunamulema, groupement Kisimba dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, selon des sources locales. Après le retrait des éléments de la FCM 23 de cette localité le 15 juin dernier, les Wazalendo ont repris le contrôle de la localité de Kasopo et du village de Bouyimba. Après avoir appris la nouvelle, les éléments de la FCM 23 qui sont dans le village voisin de Roussamambou, dans le groupement Ikobo, ont lancé une attaque contre la position de Wazalendo à Bouyimba et dans le but de reprendre le contrôle de cette zone. Et puis, justice à présent dans cette édition du journal, après avoir été lâché et livré par les députés nationaux, le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, annonce sa démission au ministère de la Justice en RDC. Le ministre a eu un tête-à-tête avec Félix Tshisekedi avant d'annoncer que sa démission sera formalisée ce mercredi et transmettre une copie au cabinet du chef de l'État et à la première ministre. Suivez. D'après des informations à notre possession, l'entretien entre Moutamba et Tshisekedi n'a duré que près d'une heure et l'homme de la justice congolaise a promis de formaliser sa décision ce mercredi par une lettre officielle qui sera transmise au cabinet de Félix Tshisekedi et de la première ministre. Une situation qui fait suite à des tensions judiciaires et politiques qui ont ébranlé le mandat de Constant Moutamba. Accusé de détournement de 19 millions de dollars dans un projet de construction de prison à Kisangani, il a également été visé par outrage au corps constitué après avoir dénoncé un prétendu complot politique contre lui. D'après les textes juridiques en vigueur, notamment l'article 166 alinéa 3 de la Constitution, tout membre du gouvernement mis en accusation est tenu de présenter sa démission dans les 24 heures. Dépassé ces délais, il est réputé démissionnaire de plein droit. Signalons que l'Assemblée nationale a autorisé dimanche 15 juin dernier au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, à poursuivre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. Sur 363 députés qui ont pris par vote, la grande majorité, soit 322, ont été favorables en votant oui en faveur des poursuites contre Constant Moutamba. Et de la justice à l'éducation, dans ce journal, tous les chefs d'établissements scolaires, secondaires et primaires du territoire de Nyiragongo sont appelés à passer chaque matin un message de paix et de cohésion sociale aux élèves. Un appel de l'administrateur du territoire de Nyiragongo qui a également insisté sur le vivre ensemble et la valorisation des valeurs et de la culture congolaise. Ephraim Kabacha, pour l'occasion, nier les informations qui étaient
propagée de partout, indiquant que les M23 recrutés par force dans des établissements scolaires. L'autorité territoriale a souligné que l'ARC n'a jamais recruté par force et n'a jamais voulu déstabiliser les élèves en plein cours. Ephraim Kabacha est dans ses propos. Donc les chefs d'établissement, que ce soit primaire ou secondaire, public ou privé, sont appelés désormais dans le territoire de Nyiragongo à chaque matin à donner un message de la paix, de la cohésion et de vivre ensemble. Ils doivent bannir le tribalisme dans les milieux scolaires. La rumeur selon laquelle l'armée de la FCM23 récupérait des enfants dans des établissements, est-ce que vous l'avez confirmé ou nié? Tout ça, ce sont des mensonges. Les rumeurs propagées par les pouvoirs de Kinshasa. L'AFC M23 a des principes. L'AFC M23 ne recrute jamais dans les milieux scolaires. L'AFC M23 ne prend pas de jeunes gens ou qui que ce soit par force pour intégrer notre armée révolutionnaire congolaise. Ça, c'est pur du mensonge. On a même, j'essaie même de demander sur quelle école on a pu enregistrer, même un seul cas où l'AFC M23 a recruté par force. On a manqué. Donc il ne faut pas suivre les informations propagées par Patrick Mouyaya et son équipe en vue de salir la révolution que nous faisons. Toujours dans le territoire de Nyiragongo, les notabilités Madjagi et Karambo dans le village Okiziba, un groupement moujan en territoire précité, font face à la carence des installations sanitaires. Plusieurs habitants font leurs besoins dans des conditions sanitaires déplorables, une situation qui les expose à des maladies. Les autorités coutumières exhortant ainsi leurs administrés à construire des toilettes dans leurs parcelles pour lutter contre des maladies, notamment d'origine hydrique. Lumo Kazinga Jonathan est dans ses propos recueillis par Michel Kakule. Tuko na sensibilisation kwanza juu ya magonjwa ya epidemia yenye iko nataka tuambukiza, sababu wanganga washatuambia, washatueleza hivi, na ndio tuko nahimiza watu kabisa wachimbule matwalete, wajenge mawese. Na hapa kwenye tuko hapa batu mingi basha chimbula mashimo ya matwalete. Nina saa vile kiongozi nina baambia bajenge ile mawese, ile mashimo zenye ziko wazi, bakisha zijenga itawasaidia sana juu ya kugarde ile uchafu, juu hii magonjwa isiweze kutuambukiza. Na huko ONG ambayo iliweza kuya inatia muhuri kwa kutusaidia hapa kwa hospitali, watajengea watu matwaleti. Sasa batu mingi benye balisha chimbula mashimo biko muriski ya ngufu sana. Hivi riske mtoto wa batu, mtoto wa jirani anaweza angukia mwele shimo, mzazi anapata aksida. Na ile mikorogano ndio yenye tuko na invite. Sasa tunaomba batu baweze kuangalia ile kitu juu ya kuinvite ile magonjwa na tuweze kuinvite ile mashimo ziache kukua wazi. Ndio. Et puis les FARDC ont démenti le bilan des massacres des civils dressés par l'Assemblée nationale dans le territoire de Moba, en province de Tanganyika, qui cherche la tête du président de l'Assemblée nationale. Les élus de Moba ont-ils induit en erreur les services de renseignement et celui de la Chambre basse du Parlement? Des précisions dans cet élément de Michel Kakule. Les forces armées de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées rendue publique sans vérification préalable est fausse et dénuée de tout fondement. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont démenti lundi qu'un massacre de 318 civils est lié dans la nuit du 14 au 15 juin dans le territoire de Moba. Nous sommes dans la province du Tanganyika, sud-est de la RDC, comme annoncé la veille par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Mais à Moba, il y a un chef de milice pourtant signalé lors de la visite du ministre vice-premier ministre de la Défense dans cette contrée. Il n'était qu'à ses débuts. Il n'y avait que 2 fusils et quelques flèches. Bon, il a pris de l'ampleur quand la population voulait se défendre.
on a enregistré cette nuit 318 personnes tuées et des villages évacués. C'est un drame qui ne peut pas laisser l'Assemblée nationale indifférente. Dimanche 15 juin 2025, lors d'une séance plénière à Kinshasa, Vital Kamerhe avait annoncé que 318 personnes avaient été assassinées à Moba par des miliciens sur la base d'un rapport transmis par les caucustes députés de la province, mais Sibila a depuis été rectifié. Les élus de Tanganyika ont confirmé qu'il y a eu 314 morts à Moba. Dans le territoire de Moba principalement, nous avons perdu 314 de nos concitoyens suite à des affrontements entre groupes armés. C'est ce qui nous a... Dans un communiqué officiel signé par le chef de cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale, Philbert Kanika Sumbaï, le Parlement a reconnu une erreur. Après vérification, ce nombre de victimes communiquées au président de l'Assemblée nationale est erroné. Pour rappel, au cours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée nationale, Kamerhe a exhorté le président Tshisekedi, la première ministre Souminois et l'ensemble de son gouvernement à ne pas laisser la guerre servir de prétexte à une aggravation de la souffrance des populations vivant dans les zones occupées par l'AFC M23. Et pour finir cette édition du journal, les États-Unis veulent ajouter 25 nouveaux pays africains à la liste des pays interdits d'entrer sur le territoire. Selon Washington Post et Reuters, ces pays disposent de 60 jours pour répondre aux conditions de sécurité demandées par Washington. La République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal font partie des 36 pays, dont 25 en Afrique, qui pourraient ainsi être interdits de voyager aux États-Unis. Un document interne consulté par le Washington Post et Reuters a été envoyé aux diplomates des pays concernés samedi 14 juin. Certains pays visés ne seraient pas en mesure de fournir des documents d'identité fiables ou encore auraient trop de fraude dans l'administration. D'après Washington, d'autres auraient ainsi un trop grand nombre de ressortissants qui auraient dépassé la date limite de leur visa. Début juin, une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire avait déjà été décrétée. Elle concernait 12 pays dont la République du Congo, le Tchad et l'Haïti. Des restrictions avaient aussi été décidées, notamment pour le Togo et le Burundi. Ces mesures ont été justifiées pour des raisons de sécurité nationale par le président des États-Unis, Donald Trump. Mesdames, Messieurs, voilà donc ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir été fidèles. Tenez l'actualité en continu sur toutes les plateformes de UB Media. Abonnez-vous pour recevoir l'actualité.